Voilà, bonjour, c'est pas français. On va se faire un petit let's play sur le début de Jedi Fallen Order et je vais vous en parler un petit peu. C'est un jeu qui date un petit peu quand même maintenant, mais qui est toujours très très bon. Et puis bah, comme j'y joue pour le moment, voilà. Je viens de le terminer en fait, et là je vais reprendre une partie, comme ça vous allez voir le début et je vais vous en parler. Voilà. Je vais prendre Chevalier Jedi. Espace sélectionné. Voilà, on est parti. Voilà, donc, on va commencer par donc, le mode histoire. Chargement un petit peu long, chez moi en tout cas. J'ai un ordinateur portable, avec quand même une GeForce Nvidia, c'est quand même un i7, mais c'est un portable, c'est jamais aussi bon qu'une coupe. Avec évidemment le... On est sur une planète donc où l'Empire visiblement récupère les vaisseaux, les amène jusque là et ils sont démantelés pour récupérer les pièces. Monde ouvrier donc, voilà, on voit une droïde sonde, on voit une sorte de sarlac. Boum, et on va après un travelling très cinématographique où nous allons arriver chez... Et là on découvre notre personnage. Alors il est en anglais, sous-titré français. Vous voyez que le graphisme est excellent et honnêtement il n'y a pas de grande différence entre le graphisme des cinématiques et le graphisme des jeux. Il va y avoir quelques petits ralentissements peut-être de temps en temps au moment des chargements, des choses comme ça, mais franchement pas grand chose. Le jeu l'acteur est très bon, enfin pas l'acteur de toute façon, voilà. Alors d'habitude, normalement il est beaucoup plus roux que ça, mais je suis russophobe. Je rigole, mais franchement j'arrivais pas trop à m'identifier, donc j'ai utilisé un mode pour déjà sa coupe de cheveux et il est mal rasé, il a une coupe de cheveux différente et les cheveux un peu plus foncés. Voilà. Mais ça reste quand même encore assez proche du personnage principal, heureusement. Il y a des modes pour le transformer en fille. Et donc voilà, on commence, on peut un peu se balader, même si c'est pas par là qu'on doit aller, mais enfin c'est toujours un peu sympa. Voilà, hop, on s'accroche. Normalement on aurait pas dû s'accrocher là, mais hop. C'est un tutoriel. Pendant le tutoriel, on a des ambiances, hein, oui, on peut voir les petits robots là-bas, les écritures, des tags. C'est très sympa. L'eau qui coule, franchement très 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 bien. Et évidemment, hop, aïe, on n'a pas vu, c'est parce qu'en fait quand il a sauté, il a fait tomber une plaque. C'est con, j'ai pas bien suivi, on n'a pas vu cette trick et du coup il fallait que c'était un peu plus dangereux. Bon là lui il sait pas y aller donc c'est moi qui y vais, hop. Voilà, et là ça nous permet d'avoir une petite transition cinématographique scriptée. Chantier de démantèlement sur Raka. Voilà. Il met son pied là, trop cool. Et voilà, oh là là, donc ça c'est voilà, dans l'épisode 1 vous aviez la Fédération du Commerce, ben ça c'est un vaisseau de la Fédération du Commerce qu'ils ont récupéré et voilà, qui va être démantelé sans doute. On voit tous les très 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 bien fait, très fidèle au film. Alors là, les petits passages. Alors je sais pas s'il va vous faire penser à quelque chose, mais évidemment c'est ce passage là qui le montre. C'est effectivement encore un petit truc qui va m'obliger à faire le tour. Donc je disais voilà, c'est Tomb Raider en fait. en fait voilà, c'est la nouvelle la nouvelle génération des Tomb Raider, hein, Shadows of Tomb Raider et tout ça.
On est vraiment dans du Tomb Raider. C'est plus qu'évident. Voilà, même ces scènes-là, hop. Si on vous dit que vous n'avez rien à faire par ici, c'est pas grave, je reste pas. Voilà. C'est du Tomb Raider avec les endroits à s'accrocher, les énigmes, quelques énigmes. Alors là, on peut sprinter. Hop, on accroche la corde. Hop, on saute. Voilà, on est dans Tomb Raider, Lara Croft. C'est plus qu'évident. C'est pas grave, Tomb Raider c'est un bon jeu, et bien ici on a aussi un bon jeu. Il y a, voilà, c'est linéaire, hein, comme Tomb Raider, c'est-à-dire que vous avez quelques fois, vous pouvez aller à droite, à gauche, et puis vous devez revenir pour pouvoir terminer, pour trouver les secrets ou les choses comme ça, mais c'est vraiment Tomb Raider à la sauce Star Wars. Je vous le dis, hein, moi j'aime les Tomb Raider, les nouveaux Tomb Raider, je les ai bien aimés, donc forcément ça ne me dérange pas. Ah non. Bah voilà, vraiment Tomb Raider quoi. Hop, avec le saut. Voilà, le petit effet là pour dire qu'on va tomber. Pour nous faire croire qu'on va tomber. Voilà. Même ça, je pense qu'il y a dans Tomb Raider, le fait de marcher sur des planches. Je vais vraiment comparer, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pompé à fond sur Tomb Raider. Mais bon, moi je vous dis, hein, quand on copie quelque chose de qualité, ça ne me dérange pas. Surtout quand ça reste de la bonne qualité. On dirait que c'est fait par le même studio, on dirait que, voilà, regardez les passages, c'est vraiment... Ah, les petits rats qui passent sur le côté. C'est génial. C'est des petits détails, mais ça ajoute tellement de vie à un jeu qui normalement n'est pas justement très vivant, puisque je vous dis, c'est pas du tout très linéaire en fait. Hein. On est obligé de suivre la route, on est obligé de trouver le chemin. Donc s'il n'y avait pas ces petites animations, ces petits effets de temps en temps, voilà, là-bas, la caméra prend du recul pour nous montrer son copain qui est en haut. Alors petit souci avec les touches, je le vois maintenant parce que voilà, il a demandé à appuyer sur la touche W pour lâcher. Il y a un petit souci, c'est que la touche W, ben, elle est très mal placée. Et alors si c'est que pour se décrocher, c'est pas grave, mais c'est aussi une touche qui sert à esquiver. Et donc moi j'esquive très peu parce que la touche W est absolument mal placée. Or c'est une des techniques de jeu. C'est d'esquiver au bon moment pour pouvoir déclencher des effets. Et ici, ben, franchement, le W, voilà, hop, hop, il faut s'accrocher. Après, il faut appuyer sur E pour s'accrocher. Une fois qu'on est accroché, on peut... Là, voilà, par exemple, là, je suis plus obligé d'appuyer sur E. Voilà, je me lâche, je glisse. Et alors, les glissades, parfois, quand les glissades sont longues, parfois, c'est très compliqué de manœuvrer. Et on se tape des trucs, on va le voir peut-être plus tard. C'est l'assaut de la fédération, hein, c'est un croiseur de fédération. Quand même, voilà, les visages, les décors, les effets sont tous superbes. Voilà, encore des petits rats qui passaient. Qu'est-ce que je disais avec les touches? Ah oui, donc le W. Alors, le truc, c'est que vous dites, on peut pas reconfigurer les touches. Si, on peut reconfigurer les touches. Et j'avais reconfiguré l'esquive sur F, je pense, qui ne sert pas à grand chose. Enfin, bref, j'avais fait un échange de touches, mais à ce moment-là, il n'y avait plus moyen de lâcher. Donc le fait d'appuyer sur W pour lâcher, il ne voulait plus. Il n'acceptait pas le F pour lâcher. Donc le F, effectivement, j'arrivais à esquiver, mais j'arrivais pas à lâcher. Débile, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit point faible. Du coup, j'ai dû remettre W. Et en fait, ça ne remarchait toujours pas, donc j'ai dû réinitialiser en fait les touches. Voilà, là. Alors, vous voyez quand même, on a cet effet dans Star Wars de vertige là qu'il y a. C'est pas mal du tout. Voilà, une pince. On comprend pourquoi il trouvait ça dangereux. Hein. Heureusement que Cal, c'est pas un gars comme les autres.
Du coup, oh bah ça tombe bien, il y a une grille pour monter. C'est de la chance, ça. Et donc voilà, on a réussi, petite cinématique. Ah, chasseur Jedi, mais purée, mais à qui ça peut bien appartenir? Je veux dire, ce machin moisi est là depuis 5 ans. Comment est-ce que Cal sait que ça fait 5 ans qu'il est là? Bon sang. Tiens, et toi Cal, ce n'est pas aussi? Ça fait pas aussi depuis 5 ans que tu es là? Voilà, 5 ans. Personnage qui donc doit avoir au moment de la... qui doit avoir 20 ans là, maximum, donc ça veut dire qu'au moment de la purge, il devait avoir 15-16 ans, un truc comme ça, je suppose. Il a piloté à 15-16 ans, il a piloté un Jedi, un chasseur Jedi. Oh, ça c'est triste. Je l'avais pas remarqué la première fois. Mais voilà, quand il voit le petit robot, on imagine que c'est R2D2 pour Luke Skywalker, quoi. Hein. Imaginons que c'est un sous Luke Skywalker, ben, il va bien le perdre sur R2D2, quoi. Ah, c'est très très triste. J'ai toujours trouvé le sort des droïdes très triste dans les Star Wars. C'est toujours le ressort comique ou bien la chair à canon. Donc je trouve ça très triste. La scène le final de la saison 1 de Mandalorian par exemple, voilà, hyper triste. Avec le racisme du Mandalorian sur les... Voilà, c'est ici qu'on va avoir du mal à... Voilà, je sais pas pourquoi, j'arrive pas, voilà. Bon, après ça va aller un peu mieux, voilà, là ça commence à aller. Mais au début c'est absolument impossible de gérer, voilà. Là pourquoi. Bam. Et là, oh, quel bol. Est-ce que la force serait avec lui? Là, il y a son copain, mais son copain, il est moins... Il est moins habile. Alors, ça me triste, ça pas triste. Oh, il tombe, il va tomber, il va tomber. Non. Bon, heureusement, je peux utiliser la force. Donc, vous avez vu, il y a une touche à appuyer très rapidement. Ça aussi, ça fait penser très fort à Tomb Raider. Donc là, on a compris, c'était un Jedi, voilà. On comprend ce qui s'est passé. Et il y a le Sarlacc. Donc il y a des Sarlaccs dans d'autres planètes, je suppose. Je n'ai pas très bien compris comment ils se déplacent de planète en planète, mais bon. C'est peut-être comme une plante, hein. Pourquoi ils se disséminent à travers avec les vaisseaux spatiaux? C'est pas possible. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais sur le relais, donc c'est un Jedi effectivement qui a échappé à la purge. L'histoire est vraiment très bien, rien à dire. C'est juste dommage qu'on ne retrouve pas ces personnages-là après dans les séries. Par exemple, il y a énormément de choses qui ont été introduites dans le jeu ici, qui ont été utilisées dans la série Obi-Wan par après. Par exemple, les Inquisiteurs. Les Inquisiteurs avec les Second Sisters, Third Sisters, tout ça. La cité des Inquisiteurs, donc dans Obi-Wan, il devait s'infiltrer pour aller sauver Léa. Il devait s'infiltrer en passant sous l'eau avec son petit respirateur. Ici, il faudra faire pareil. Bon, ça, c'est le dernier niveau, donc vous ne le verrez pas ici. Mais donc, il faudra faire exactement pareil. Et donc, mettre un respirateur, aller sous l'eau, à rentrer dans la forteresse des Inquisiteurs. Voilà, donc là il a compris que son ami était Jedi, mais il va rien dire évidemment. Compliqué. Le jeu d'acteur est très bon, il n'y a rien à dire franchement. Il y a peut-être un peu moins... Bon, les extraterrestres on peut pas juger, mais peut-être il va y avoir un personnage qui s'appelle Seri, peut-être que je la trouve un peu moins expressive, je sais pas pourquoi, j'arrive pas trop à avoir de l'empathie. Alors aussi, Cal quand il est enfant, il est enfant, donc les enfants, voilà, ça fait fake un peu, je trouve. Mais sinon, il y a un petit personnage aussi qui est le pilote du vaisseau,
Lui, il est très sympa, je trouve. Lui, par contre, pour le coup, il est assez expressif. On trouvait quelque chose d'extraterrestre et assez expressif. Le robot, il est magnifique. Il va y avoir un petit robot, un petit droïde. Super. Trilla, une des sisters. La sister principale qui va qui va le pourchasser. Donc l'actrice principale qui va le pourchasser. Très très bien, je trouve, parce que elle a une histoire hyper dramatique. Et donc, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il s'est réveillé, son copain n'est pas là. Comment ça se fait? Je fais semblant de pas savoir, mais je sais. La prof, où es-tu? Prof, non. Donc, voilà. Et là, il va y avoir un effet super bien fait à un moment. Ah, il le voit s'en aller là-bas. Hey, prof, qu'est-ce que tu fais? Prof, c'est un des 7 là. Après, il va y avoir joyeux. Oh. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi il n'y a plus personne dans ce wagon? Oh. Alors, vous voyez, il y a eu un zoom avant, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en fait. Hein. Et là, bah, on ne s'est pas avancé, donc on est obligé de se retourner. Et c'est là qu'il va y avoir un effet génial, vous allez voir. Oh! Mais on n'était pas là tout à l'heure! Qu'est-ce que c'est que ça? Le lumière droïde, et pourquoi tout ressemble à un décor de l'Empire? Oh! Oh là, ça me paraît pas logique tout ça. J'ai plus l'impression d'être dans un train. Ah, il utilise la force. Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Ah, mais c'est mon maître! C'est mon maître, mon ancien maître! Alors ça par contre c'est une phrase qui revient, mais ne fais confiance qu'à la force, je ne comprends pas trop parce que ça voudrait dire qu'il faudrait pas faire confiance aux autres. Et donc moi pendant tout le jeu, j'ai passé mon temps à me méfier des gens. À me méfier des gens. Donc même mes proches, alors qu'en fait je ne devais pas, parce que en fait non, il fallait pas se méfier, mais à cause de cette phrase, n'aie confiance qu'en la force, je me suis dit, bah alors il faut faire confiance à personne d'autre. Et en fait non, il n'y a pas de problème, on peut faire confiance. D'autres personnes, attends, on n'a pas le choix, c'est linéaire, hein, mais c'est scripté. Et ça, c'est des troopers bizarres. Hein. Pourquoi on les voit plus après? Ah oui, parce qu'il n'y a plus de Jedi, il faut dire ça. Il y aura peut-être une fois, peut-être que c'est expliqué dans les comics ou quoi, pourquoi il n'y a plus d'inquisiteurs après. Pourquoi on les voit? Peut-être qu'il y en a encore, mais que juste on ne parle pas d'eux. Je sais pas. Voilà, ça c'est l'inquisitrice Trilla. Voilà, avec un look très comment? Dans l'épisode 7 là, hein, on sent venir. Là c'est pas mal avec la pluie et tout, ça ajoute toujours un côté un peu, voilà, c'est bien fait, on voit bien sa peau mouillée et tout, les coulées sur le cuir, les reflets. Oh, pas mal du tout. Bon là ils vont buter tout le monde je pense. Non ils vont pas buter tout le monde mais ils vont menacer de buter tout le monde. Et donc le tutoriel n'est toujours pas fini hein. Parce que là on a vu juste le déplacement. Puis on a l'histoire, on a la suite de l'histoire. Et, ben non, on ne le fait pas. Et, tu ne connais pas l'Empire, c'est pas vraiment très très bien fait les coulées sur l'armure. Là, il met ça dans son dos. Then came the Empire. And engineers became scrappers. Ouais, les scrappers. Les ferrailleurs. Je trouve qu'il y a un côté ferrailleur, ça va encore, mais scrappers, c'est un côté vraiment négatif. C'est pour ça que la VO est toujours un peu mieux, je trouve. Too afraid to say it. To the Empire, we're all just expendable. Yes. Et voilà, il est là. Ah, mais que vois-je? Un sabre laser.
Oui, oh. Et, voilà. Et là, on va avoir le tuto des armes, enfin, du sabre laser. On a que ça comme arme en fait. Oui, bon, c'est bien quand il repousse le bidon avec son pied. Voilà, hop, ça c'est fait. Là, on va apprendre à bloquer, je pense. Et alors, si on bloque au bon moment, voilà, on peut le renvoyer exactement dans sa tronche. Et donc, hop, hop, voilà. Et donc, on les zigouille. Donc, il ne faut pas maintenir le... Voilà. Le blocage, il faut bloquer au bon moment. Alors, je viens ici parce qu'il faut appuyer sur ce bouton là. C'est vraiment très beau. Hein. Ah, voilà. Il doit y avoir une grille quelque part, oui, là-bas. En fait, on peut s'accrocher à cette grille là. Voilà, très bien. Et on remonte. Voilà, il va y avoir tout des petites... Donc voilà, le truc c'est de trouver comment... Alors ça c'est des champs possibles. Ah. Et là pareil, hein, si je bloque au bon moment, il va y avoir une espèce de petite animation. Voilà. Hop. C'est stylé, hein, rien à dire. Voilà. Ah oui, j'oublie toujours moi de verrouiller en fait. C'est beaucoup plus facile évidemment quand on verrouille, voilà. J'oublie toujours de verrouiller. Là, on peut utiliser la force pour... Ah, super quand même. Ah non, il y a encore un petit à tuer. Regardez la marque du sabre laser. Non, hein, hop, voilà. Et là, on s'accroche. Ça nous permet de monter, voilà. Ah, il est mort, il est mort. Voilà. C'était assez facile ceux-là. Ensuite, bah, hop, là on fait ça, ping, on l'a direct. Puis il faut trouver un moyen d'aller là-bas sur le côté. Alors, parfois on cherche, hein, là c'est parce que je m'en souvenais. Mais je sais que parfois je cherche le chemin. Comme Tomb Raider en fait, exactement. Hein. Comme Tomb Raider. Sauf qu'ici c'est pas Lara Croft, c'est Cal Castis, je crois. Alors voilà, c'est là qu'il y a le W, mais honnêtement, voilà, c'est hyper difficile, donc voilà, je l'ai fait juste pour le tuto. Alors après, on va pouvoir débloquer d'autres coups. Quand on arrive à bloquer juste au bon moment, on va donner des coups de pied, des trucs comme ça. Mais là, il faut pas encore débloquer. Ça, il faut évidemment des points de capacité, points de force. Alors, quand il y a des choses comme ça, comme des câbles et des passages, l'impression que c'est aussi pour soulager. Voilà, là vous allez voir, ça c'est un temps de chargement. Voilà. Ah là là, Croft. Voilà. Souvent, ça veut dire qu'on va passer à une zone différente avec un autre type de combat. Et voilà, et voilà. Donc là, il faut se planquer. Et il faut passer. Bon, il y allait. On peut aller plus loin, je crois. Ah, il est bon. Là, il est passé sur le côté. Ouch. Voilà, maintenant. Aïe.
il a tué son propre soldat, ça c'est rigolo. Mais c'est assez réaliste hein, dans les films. Non, c'est pas réaliste, mais je veux dire, dans les films c'est souvent comme ça. Le méchant tue son propre gars. J'ai toujours trouvé ça très stupide, mais je l'ai constaté ça. Si vous vous souvenez du film que j'avais critiqué, qui s'appelait Hard Corps, le méchant, il tuait plus ses hommes à lui que... C'est pareil. On peut parfois compter sur l'Empire pour nous aider. Étrangement. Voilà, donc là, sans doute qu'il faut remonter, voilà. C'est du Tomb Raider. Mais bon, c'est du Tomb Raider avec une belle histoire, hein. Enfin, je trouve que l'histoire est sympa. Donc, je vous résume un petit peu... Oula. Je vous résume un petit peu l'histoire. En fait, à la fin, à la fin de cette scène, là, on va être sauvé par deux personnes, un pilote extraterrestre et une femme. Alors, est-ce que c'est une extraterrestre ou est-ce qu'elle a vraiment des yeux globuleux? Je sais pas. Je me suis toujours demandé si c'est parce que c'était une extraterrestre ou si... Voilà. Donc, où elle a vraiment les yeux très globuleux. Oula. Et donc voilà, là c'est le vaisseau, voilà, ça c'est le vaisseau qui vient nous aider. Ça, magnifique. Mais il est très sympa comme vaisseau. Voilà, c'est elle, ça c'est Siri, ou Siri, mieux Siri, je pense que c'est C-E-R-E. Non, non, là ça va être Siri, donc là il va falloir sauter sur cette rampe, mais là pas maintenant. Et donc eux ils viennent nous aider, et en fait elle c'est une ancienne Jedi qui a été torturée. Ah, je spoil l'histoire, mais donc je vais pas tout vous spoiler. Je quand même un petit peu. Et donc elle veut reformer, elle voudrait son objectif. Ah mince! Ouais, alors ça voilà. Ah, ça aussi, j'en ai pas parlé. Tant pis pour l'histoire. De toute façon, j'allais vous spoiler. C'est que c'est un jeu de plateau. Hein. Alors comme Tomb Raider, mais il est quand même pour ça un peu moins bien fait que Tomb Raider. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on rate sa plateforme, quoi, parce qu'on n'a pas sauté au bon moment, parce que voilà, un tas de raisons qui font que on rate la plateforme. Ouch. Voilà, ou bien ça c'est faux, parce que du coup je vais revenir loin. Enfin, normalement, alors il y a deux façons de mourir. Soit effectivement on tombe d'une plateforme, ce qui arrive extrêmement souvent, et alors on réapparaît juste avant la plateforme en général. Ou bien on meurt, et là on réapparaît sur un point de sauvegarde qu'on a déclenché. Sauf que ce point de sauvegarde, parfois il est loin. Et parfois on a oublié de le déclencher. Vous savez, j'ai encore oublié de... Oh. Bim, bam, voilà. Donc là, si je tire au bon endroit, normalement je dois pouvoir la voir. Voilà. Pour lui, voilà. Et donc voilà, et donc parfois on réapparaît loin parce qu'on a oublié d'enclencher un point de sauvegarde, parce que voilà. C'est un peu embêtant. Et alors il y a des fois parfois des zones de passerelle, on va dire, de plateforme, où c'est quasiment que la chance qui fait qu'on réussit. Donc il faut la refaire 100 fois. 100 fois j'exagère, en général au bout de 5-10 fois. On y arrive entre 5 et 10, par exemple, voilà, ce genre de truc. Ici, voilà, je ne sais pas du tout où je vais tomber, je ne sais pas où je vais, donc je trouve que c'est vraiment de la chance. Voilà. Il faut toujours être prêt à sauter, toujours prêt à ralentir le temps. Voilà. C'est bon. On a fait une cinématique, donc logiquement... Ah merde. Je me souviens plus de ça. Arrive.
doit faire mal. Ah, je vais m'accrocher à un petit robot. Voilà. Aïe. Il fait des putes ça. On sait qu'on se fait directement sur le... Aïe aïe aïe. Ça sent le vaisseau de Dark Vador, mais comme c'est pas Dark Vador, à mon avis c'est le vaisseau de la... Voilà. De la Second Sister. Oh, comment elle descend, elle est forte. Pourquoi les Jedi ils n'arrivent jamais à faire ça? C'est pour que... Ah oui, bah oui, c'est le côté non, quand on voit, il a pas... Il est petit quand ça se passe. Donc j'avais dit 20 ans, il ne doit pas avoir 20 ans, il doit avoir... Justement là, il doit plutôt avoir une quinzaine d'années. Je pense que... 17 ans peut-être. Il demande d'esquiver, mais en fait, c'est quasiment impossible d'esquiver. Ouais, ou alors par là, quoi. Mais c'est pas cool, moi j'esquive. J'ai pas envie d'esquiver vers la gauche, j'ai envie d'esquiver vers la droite, éventuellement vers l'arrière, mais c'est super chaud. Il n'a rien retiré, vous avez remarqué. Esquiver l'attaque parce que les... Ouais, c'est ça, mais sauf que... Là, je suppose qu'il faut... J'ai jamais compris, en fait, je suppose qu'il faut appuyer un peu plus fort qu'elle. Voilà. Et voilà, et donc ça c'est le personnage. Ouais, elle a des oreilles énormes et elle a des yeux bleus. Alors je m'excuse si elle est vraiment comme ça l'actrice. Je suis désolé. Je suis désolé pour elle. Moi j'ai toujours cru que c'était une extraterrestre. Mais je sais pas. Et que donc ils avaient exagéré ces traits-là pour en faire une extraterrestre, mais en fait non, je trouve que qu'elle est vraiment comme ça. Ah ouais, c'est le même Sam, quoi. Il n'y a rien à dire, hein. Donc cinématographiquement, d'un point de vue cinématographique, c'est très très beau. Regardez avec des ralentis et tout, sur le sabre laser qui a presque traversé l'appareil. Ouais, là, on va essayer de contrôler le vaisseau, c'est magnifique, c'est trop fort quand même. Hein. Si, pas spoiler, mais... Et vraiment, c'est un très très bon personnage. Et donc là, on va s'enfuir. Et elle va raconter son histoire. Donc elle, c'est une ancienne Jedi qui a fui la purge. Elle a été torturée. Et par peur, voilà, elle a décidé de se couper de la force. Elle a décidé de se couper de la force, mais elle a découvert qu'en fait, il existait un holocron. Donc les holocrons, c'est ce que les Jedi utilisent pour garder en mémoire le passé, des choses comme ça. Et elle a découvert qu'en fait, il y avait une liste. Ce holocron pouvait découvrir, pouvait montrer des enfants qui étaient sensibles à la force. Et donc, on pourrait, grâce à ces enfants, reformer l'Académie Jedi, quoi. Enfin, on pourrait reformer les chevaliers Jedi, l'ordre, voilà, l'ordre ça s'appelle Fallen Order, l'ordre tombé, l'ordre battu, voilà. Et donc reformer l'ordre. Et donc tout leur but, ça va être essayer de trouver cet holocron. Et donc il va falloir aller dans des tombes. C'est pour ça que c'est vraiment Tomb Raider. Parce qu'il va vraiment falloir visiter des tombes pour retrouver des indices pour nous amener jusqu'à cet holocron. C'est assez... Voilà, je préfère être l'ordre Jedi de cette scène. Et voilà, donc le seul choix qu'on aura, c'est de faire une mission avant l'autre, mais en gros, il faut suivre les missions dans l'ordre parce que sur ces missions, on va débloquer des caractéristiques liées à un moyen de passer un obstacle. Donc à chaque fois, il y a des obstacles à passer. Pour ces obstacles, il faut utiliser des moyens
liés à la force. Le premier qu'on a, c'est celui qu'on a dès le début, c'est ralentir le temps. Ralentir le temps. Ensuite, on va avoir le pouvoir de pousser des choses. Ça permettra de faire tomber des arbres, de faire tomber des passerelles, voilà, des choses comme ça. On va avoir aussi, ah oui, le pouvoir aussi de courir sur les murs. Ça, on ne l'a pas au début, mais ça, on va l'avoir donc assez vite. Le pouvoir de courir sur les murs, ça, c'est assez important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir encore comme pouvoir qui est intéressant, mais ça, on l'a quand même assez tard, enfin la moitié du jeu, je pense, c'est tirer des objets. Ça, c'est vraiment intéressant. On peut attirer des cordes vers soi, on peut attirer des ennemis vers soi et puis les tuer d'un coup. C'est assez sympa. Et puis on a celui qui permet de... Alors on va peut-être le voir maintenant, en fait, parce que peut-être normalement il y a un cercle de méditation ici quelque part. Et c'est pendant ces cercles de méditation... Ah non, ils sont pas là. Et là normalement on a de quoi customiser le sabre laser. Enfin, le sabre laser qu'on veut. Il n'a pas d'intérêt autre qu'esthétique. Ici, il y a des plantes à récupérer qu'on peut mettre dedans. Là, tout ça, c'est des choses de collection. Voilà. Ici, je ne sais pas trop ce qu'il y avait à faire. Jouer de la guitare, peut-être. Ah oui, ça, c'était en fait pour montrer que le personnage, en fait, il a un pouvoir aussi inné avec celui de ralentir le temps. C'est de, quand il touche un objet, c'est de découvrir l'histoire de cet objet. Et donc ça, c'est super important plus dans l'histoire que dans le gameplay, mais ça permet en fait effectivement d'expliquer pourquoi grâce aux tombes il arrive à retrouver les différentes choses, puisqu'il va avoir des images du passé à chaque fois qu'il va réapparaître. Voilà. Donc c'est une musique qu'il n'était pas censé connaître, mais c'est une musique qu'il a comprise et qu'il a découvert en touchant l'objet. Voilà, donc je disais ralentir le temps, courir sur les murs, pousser des objets, tirer des objets, et alors double saut, qui arrive aussi très tard et qui devient très utile. Et après on a une combinaison de tout ça qui fait que il y a certains niveaux où il faut courir sur les murs, faire des doubles sauts, recourir sur les murs, faire des doubles sauts, recourir sur les murs, faire des doubles sauts, terminer par un double saut et attirer une corde, et puis se balancer. Et puis quand on se balance, on saute, on attire une passerelle et on saute sur la passerelle. Donc il faut vraiment jongler avec toutes les touches, et je vous assure que ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc voilà, c'est vraiment... voilà, ces combinaisons de touches sont très compliquées. Heureusement qu'ils ne nous demandent pas d'esquiver juste à l'arrivée, parce que sinon, ça serait foutu. Esquiver, c'est vraiment la seule touche que j'arrive pas à utiliser. Je sais pas pourquoi, c'est avec les doigts. Voilà, il faudrait que j'utilise mon petit doigt aille derrière, puisque avec ces touches-là, je fais avancer. Hein, celle-là, c'est pour Z, celle-là, c'est pour D, celle-là, c'est pour Q. Puis alors, il y a celle-là. Alors, vous me direz pourquoi tu joues pas à la manette. Parce que j'aime pas jouer à la manette. Voilà. Regarder autour de soi, c'est beaucoup plus facile à la souris. Donc moi, je joue souris clavier. Et donc, esquiver, c'est horrible. Et comme on peut pas la changer, enfin, on peut la changer, mais du coup, ça désactive une fonction qui est importante, qui est lâcher les objets. Ça, c'est super important. Donc, voilà. Et donc là, on est sur la première planète, et après, il y aura plein de planètes. On peut choisir, enfin plein, il y en a 5, je crois, en tout. 4 ou 5. Et donc voilà. Mais c'est très beau, enfin, les graphismes sont magnifiques, l'histoire est très sympa, même si elle est simpliste, mais bon, on est dans Star Wars. Et c'est toujours, ça en fait, et ça c'est Star Wars, ça il faut bien comprendre, c'est ça Star Wars, c'est les détails. C'est le petit rat qui court, c'est le petit animal qui fait ci, c'est la plante, voilà. C'est vraiment ça, ça crée une ambiance. Star Wars, c'est que ça, c'est que une espèce de jeu de rôle en fait, voilà. Donc tout se trouve dans... Alors moi j'ai le jeu de rôle D6, un jour je vous montrerai, un jour je vous en parlerai, dans ma gamme Star Wars, je vous en parlerai. J'ai joué au jeu de rôle D6, j'étais maître. À Donjons et Dragons, j'étais joueur.
Mais comme je voulais me différencier du Donjon et Dragon, on me dit bah, si je veux être maître, je vais me faire autre chose. Donc moi je me suis fait, j'ai fait Star Wars. Et donc j'ai acheté le livre à l'époque, le D6. Donc ça se jouait. Alors l'avantage c'est que ça ne se jouait qu'avec des D6, justement. Donc ça s'appelle Star Wars D6. Il n'y avait pas de D20, des dés qui coûtaient très très cher à l'époque, qui étaient très difficiles à trouver dans les années 80 ici en Belgique. Donc donc maintenant on en trouve très facilement, mais à l'époque c'était vraiment très très compliqué de trouver ce genre de dés, les D20, les D4, les D8, les D10. Et donc là avec les D6 j'étais tranquille, je disais que je récupère tous les dés qui se trouvaient dans mes jeux de société et je pouvais jouer, faire jouer quoi. Et donc là j'ai masterisé pas mal de sessions de Star Wars D6. Et donc voilà, on est dans des scénarios, je fais n'importe quoi, hein, je bouge juste parce que je suis en train de parler. On est dans des scénarios du type jeu de rôle quoi. Vous avez une espèce de boîte à outils, Star Wars c'est ça, c'est une boîte à outils. Ah, voilà. Et là voilà, on arrive dans le et on va méditer. Voilà, je vais vous parler des points de compétence. Espace. C'est un point de sauvegarde déjà, il faut le savoir. Vous avez assez de points pour apprendre une nouvelle compétence, ouvrez l'arbre de compétences pour les utiliser. Et donc on peut soit, après, voilà, on ouvre l'arbre de compétences, et voilà, l'arbre de compétences qui est en 3 parties. Donc déjà on va utiliser celui-là. On n'a pas le choix je pense. Voilà. Ça c'est le premier. C'est le coup puissant. On appuie sur F. On donne un coup puissant. Alors personnellement je m'en sers très très peu. Et donc on a l'arbre. Alors on n'a plus de points de compétence, donc on ne peut plus rien prendre. Et l'arbre est en 3 parties. On a ce qui est la force ici. Donc c'est tous des pouvoirs de la force. C'est pousser, c'est améliorer la poussée quand on l'obtiendra, améliorer le ralentissement, bref, toutes les choses comme ça, c'est des améliorations. Il y a moyen aussi de... Je sais plus ce qu'il y a moyen, en fait c'est très sympa de faire en sorte qu'on ait plus de points de force aussi, que ça dure plus longtemps par exemple. Vous avez au milieu le sabre laser, tout ce qui est combat au sabre laser, donc les esquives, les coups qu'on peut faire si on fait une bonne esquive, on peut récupérer de la vie, ou bien on peut faire un coup de pied, ou bien on peut faire... Voilà. Et ici, vous avez tout ce qui est survie, c'est-à-dire le physique, en fait, c'est améliorer ses points de vie, améliorer quand on se prend des steam packs, des médicaments, améliorer le fait de soigner, des choses comme ça. Voilà. Et aussi tout ce qui est, oui, et tout ce qui est défense aussi, hein, donc les gardes. Voilà. Hop. Ou sinon, on peut juste appuyer sur échapper et on quitte, ou bien on peut simplement se reposer. À ce moment-là, tous les ennemis reviennent, mais on récupère toute sa vie et tous les steam packs quand on en a. Là, on n'a pas de steam pack. Voilà. Et là, il y a F, ça je ne sais pas du tout ce que c'est, entraînement méditatif. Ah, mais ça, il n'y avait pas dans la... Je pense que c'est nouveau, parce que j'ai réussi toute la truc, parce que j'avais jamais vu ça. Donc on a des défis combat, des grilles de combat. Créez vos propres batailles en plaçant les ennemis sur une grille de combat. Voilà, on s'en fiche pour le moment. Voilà, bon, je vais vous laisser là, je vais parler je ferai sans doute une vidéo sur les jeux de rôle. Voilà. Ah, et là on découvre, c'est super sympa, on va terminer sur ça effectivement, sur BD1. BD1, BD1, qui est vraiment, il est génial, hein, à tel point que il existe en Lego à fabriquer, j'ai envie de me l'acheter tellement je le trouve super comme petit robot. En fait, voilà, ils arrivent, c'est ça, hein, Star Wars, c'est l'ambiance, c'est des outils qui vous permettent de raconter des histoires. Certains les racontent bien, certains les racontent mal, mais il faut que les outils soient là. Il y a comme une espèce de bible, et ça, vous pouvez le trouver dans les différents jeux de rôle Star Wars. Voilà. Je vais vous laisser là. On va faire un fondu au noir. On va bien après se mettre sur notre sanctuaire. Grâce à BD1, on a une carte qui nous indique l'objectif. En jaune, c'est les endroits où on n'a pas été mais qu'on peut passer. Et en rouge, il y a des endroits où
qu'on n'a pas visité, mais qu'on ne peut pas encore passer parce qu'on n'a pas la technique. Voilà. On peut zoomer, dézoomer, on peut changer de hauteur. Une carte très difficile à utiliser. Hein. Il faut vraiment apprendre à s'en servir. C'est pas facile du tout. Voilà. Comment est-ce que je sors de la carte? Ah oui, je dois appuyer sur M, je pense. Non, voilà. Voilà. Alors je vais vous montrer qu'il y a peut-être une... Non, je vais rien. À la limite, si ça vous intéresse, mettez en commentaire si vous voulez que je continue le jeu. Mais là, je vais arrêter. Je vais peut-être parler juste de la customisation. On peut aller dans personnalisation et on peut... il y a quelques estis en inquisiteur et quelques estis normal. Ça, il n'y avait pas avant. C'est parce que j'ai terminé le jeu que j'ai cette possibilité-là. Dans le poncho, voilà, on a des ponchos différents. Que j'avais déjà débloqués. Donc ça, il faut les débloquer dans le jeu. Vous voyez qu'il y en a plein que j'ai pas débloqué. Il y a la tenue. C'est juste la couleur en fait qui change. Il y en a Orlando, il est bien. Il m'en manque juste un là, qui est celui de. Je sais pas qui. Voilà. Et le mantis, voilà, c'est le nom du vaisseau. Et le nom du vaisseau, on peut aussi changer les couleurs. Voilà. Ça change pas grand chose. La République, ouais. République, bon. Contrebandier, j'aime bien. J'aime bien Contrebandier, j'aime bien celui-là aussi. Bon. Voilà. Je vous laisse ici. Vous voyez la couleur du truc. Alors on va le mettre en... Et voilà, vous voyez, sa couleur a changé. Ça va vite, hein, c'est Star Wars. Voilà. Allez, à bientôt. Quand même 47 minutes de vidéo. C'est un peu long. Allez, ciao, ciao.